Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec le Père Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, nous vous saluons tous par les précieux noms de Jésus. Oh, une fois de plus, votre présence pendant cette prière communautaire est notre force, évidemment par l'assistance du Saint-Esprit. Et je vous demande donc de prendre déjà vos Bibles parce que nous allons prier selon l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne par les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu inspirée. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous prenons tous nos Bibles dans le psaume 65 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Psaume 65, verset 1 jusqu'à 14. Je vous attends. Je vous entends. Allez, nous prenons nos Bibles, psaume 65, verset 1 à 14. Alléluia, alléluia. Oh, je veux entendre les bruits de vos feuilles, de vos pages de Bible arriver jusqu'à moi. Alléluia. Je rappelle aussi que ceux qui veulent nous écrire, qu'ils les fassent directement sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité, parce que beaucoup se connectent à partir des amis qui sont connectés directement ici. Alors quand ils écrivent, ce sont leurs amis et connaissances qui voient ce qu'ils écrivent. Mais moi, je ne les vois pas. Donc, je demanderai donc à tout le monde de se brancher directement sur la page de l'église. Comme ça, toutes vos communications écrites nous parviendront. Voilà, psaume 65, verset 1, je lis. C'est un cantique de David, mais combien inspiré. Je suis déjà au verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Alléluia. Je répète, entrez déjà avec moi dans cette harmonie, dans cette communion avec le Saint-Esprit, dans la pensée qu'il nous donne en ce moment-ci. Et j'aimerais que votre inspiration soit exactement la mienne. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, les mugissements de leurs flots et le tumulte des peuples. Verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau des dieux est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi.
en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Alléluia. Voilà, nous allons essayer de décortiquer. Voilà, quelques lignes de ces beaux cantiques inspirés. Je vous rappelle que les psaumes sont des cantiques inspirés. Et voilà que dans les psaumes aussi, Dieu, par le Saint-Esprit, a caché la vie de Jésus et Jésus a accompli beaucoup de choses qui ont été déjà chantées dans les psaumes. Alors, pour prier, vous savez que j'ai pris un texte qui est dans l'Ancien Testament, mais voyons ces textes avec les yeux du Nouveau Testament, avec les yeux de Christ, de Jésus le Christ. Voyons ces textes avec la révélation de la résurrection de Jésus, la révélation de la justice de Christ, la révélation de sa sagesse et la révélation de l'assistance par le Saint-Esprit. Vous savez, si on doit ne rester que sur l'Ancien Testament, toi et moi, ou vous comme moi, nous ne serons aujourd'hui pas appelés chrétiens. Nous sommes appelés chrétiens parce que nous avons foi en Jésus le Christ qui est ressuscité des morts, sachant qu'il est Dieu incarné, venu en chair. Il s'est dépouillé momentanément de sa nature divine pour porter ce corps parce qu'il devait corriger ce que Adam avait fait. Adam était un humain, comme un humain avait fauté pour sauver l'homme. Dieu a pris le corps humain aussi. Voyez. Et Jésus le juste, comme nous dit le Romains chapitre 5, lui qui n'avait point péché, lui qui était juste, a été condamné. Vous savez, on ne peut pas condamner un juste dans le tribunal parce que quand on est devant un tribunal et tu es juste, le tribunal ne peut que t'acquitter. Mais Jésus était devant un tribunal, le Sanhédrin. Lui qui était juste a été injustement condamné. Automatiquement, la grâce est venue sur tous ceux qui allaient croire en Jésus. Je vous lis Romains chapitre 5. Vous pouvez, après cette prière, essayer de décortiquer tout Romains chapitre 5. Vous voyez, Adam a péché. Toute la descendance d'Adam, l'homme, a vécu dans le péché. Un seul homme a péché et tout ce qui venait de lui, de ses reins, a subi le péché. Maintenant, Jésus, le juste, a été injustement condamné. Comme Jésus est juste, Dieu dit, bon voilà, je vais justifier maintenant tous les hommes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes appelés des justes. C'est ainsi que je dis, lisons ce texte de psaume 65. Pour ceux qui sont venus en retard, je suis dans le psaume 65, versets 1 à 14. Méditons, décortiquons et prions en exploitant ce psaume, mais évidemment en nous appuyant sur les faits et les vérités de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, prenons quelques lignes de ce psaume. Ô toi qui écoutes la prière, verset 3, tous les hommes viendront à toi.
une assurance parfaite. Le Père Dieu écoute la prière. Donc, écoute ce que les hommes lui adressent comme parole ou comme besoin ou comme, je dirais, conversation. Vous voyez, comme inquiétude, parce que quelqu'un peut s'exprimer avec ses inquiétudes. Quelqu'un peut s'exprimer dans les désespoirs. Ici, la Bible nous dit qu'il écoute. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Venons simplement à lui. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Nous avons le pardon de péché par Jésus-Christ. Vous voyez? Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Et ici, David dit heureux. Donc, vous comme moi, nous sommes heureux. Nous devons vivre heureux. Dans cette certitude, nous devons être dans cette certitude que nous sommes dans sa présence et dans sa présence, il y a d'abondante joie. Alléluia. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Nous nous rassasierons. Nous nous rassasierons. Alléluia. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Vous voyez, dans la présence de Dieu, nos besoins sont satisfaits. Frères, sœurs, ici il y a déjà l'assurance pour vous, comme pour moi, d'être rassasiés, hein, d'être déjà remplis, hein, du bonheur. L'assurance est là. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Ne le cherchez pas ailleurs parce qu'il est ici et il est là. Alléluia. Ne le cherchez pas ailleurs. Sharabako satayendere bababa. Et sayakata, de la sainteté de ton temple. Ici, le temple, c'est lui-même. Hein. Quand nous sommes dans sa présence, comme l'Apocalypse dit, hein, la présence de Dieu, la présence de Christ, cette présence, c'est ça qui va éclairer tous les rachetés. Voilà. Rien que sa présence. Donc le temple ici, c'est la présence déjà. Alléluia. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut. Il exauce encore une fois. Il est bon. On parle maintenant de la nature. C'est lui qui a établi la nature. C'est lui qui a permis que nous soyons ici sur la terre. Et au verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Ceux qui habitent les extrémités du monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans sa présence, ceux qui nous voient, ceux qui vont nous regarder. Alléluia. Ceux qui nous voient et ceux qui vont nous regarder. Parce que eux, Israël, en ce moment-là, quand David priait, ils étaient dans la certitude qu'ils étaient le peuple choisi. Alors il disait, ah, nous sommes dans ta présence, mais ceux qui sont au loin, s'effraient de tes prodiges. Oui, c'est exact. C'est exact. Nous, les fils de Dieu, la Bible dit, le monde attend, toute la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, si la création nous attend, nous ne devons pas pleurnicher. Nous ne devons pas continuer à dire que nous manquons de paix et nous devons continuer à prier intensément. Non, la création nous attend. Et nous voit, la création est à la recherche, la création soupire. Vous voyez? Oh, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Cette partie, c'est très important. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses montes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens.
et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Ici, de quoi est-il question? Il est question de Dieu fécond. C'est-à-dire, il n'y a pas de stérilité dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que regarde comment la terre produit ici le fruit. On ne parle pas que la terre ne produit rien. Même si il y a désert au verset 13, ce désert-là est abreuvé. C'est-à-dire il y a de l'eau de vie dans les déserts. Donc du verset 10 au verset 14, ça montre un Dieu qui peut changer toutes les circonstances. C'est Dieu qui peut changer ton désert. Si vous croyez que vous êtes dans un désert, lui il apporte la vie par l'esprit. Il y a la fécondité. Vous n'avez rien. Peut-être vous êtes dans des problèmes de manque d'argent. Peut-être vous êtes dans des problèmes aussi de procréation. Vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Peut-être vous êtes dans des business, vous travaillez et que ça ne produit pas. Peut-être vous êtes étudiant, vous étudiez, ça ne marche pas. Mais il y a la vie qui vient toujours avec Dieu dans sa présence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a la fécondité, il y a la fertilité, et fécondité, fertilité, c'est rattaché à la reproduction. Donc il y a toujours reproduction, il y a croissance, il y a vie. Alléluia. Alléluia. Et il y a abondance éternelle. Vous voyez ce psaume, quand il est interprété dans l'esprit de la résurrection de Jésus, nous allons voir que nous avons tout en Jésus. Tout en Jésus, parce que Jésus a dit que je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu s'y est installée. Par le Saint-Esprit, la présence de Dieu est venue. Et tout ce qui est dit dans cette psaume devient une réalité pour nous. Alléluia, alléluia. 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 Vous savez aujourd'hui comment je vais prier, ou comment nous allons prier. Excusez-moi de dire comment je vais prier. Non, 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 non. C'est une prière communautaire. Je compte aussi sur vous. Pour l'instant, je ne fais que guider la prière, mais nous allons tous prier ensemble. Je vais vous demander, là où vous êtes, de mettre vos sujets de prière. Si vous avez un cahier de prière d'intercession, prenez ce cahier de prière. Mettez-les devant vous, devant vos yeux. Mettez-les devant vos yeux. Alléluia. Parce que par moments, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Le Père Dieu a des yeux aussi pour voir ce que vous avez écrit. Il a des yeux, il y lit, il y lit. Il sait que vous lui avez écrit, il sait. Prenez votre cahier de prière, cahier d'intercession, mettez-la devant. Nous allons faire une expérience de la présence de Dieu et de sa visitation. Deuxièmement, notez bien la date d'aujourd'hui. Notez cette date. Alléluia. Notez la date. Aujourd'hui, nous sommes le 7 du 7 2021. Le 7 juillet 2021. Facile donc à retenir. Alléluia. Notez. Alléluia. Alléluia. Notez. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Comment nous allons prier? La reconnaissance de sa présence d'abord, en rendant grâce.
toujours, ne l'oubliez pas, il faut reconnaître sa présence en rendant grâce. Ici, verset 5, ça nous renvoie au verset 5. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ici, il est question du verset 5. Est-ce que vous me comprenez? Heureux c'est lui. Si la Bible déclare déjà je suis heureux, que dois-je faire? Pleurer? Que dois-je faire? Pleurer? Mon frère, ma soeur, je vous interdis ici de pleurer. Je vous interdis de sortir des paroles négatives ici. Regardez bien, heureux. Et quand nous allons rendre grâce, que ça soit une action de grâce véritable, une action de grâce de foi, parce que vous espérez dans sa bonté. Alléluia, parce que vous croyez dans sa bonté. Alors, si vous n'avez pas un cahier de prières d'intercession, prenez même de quoi écrire. Prenez une feuille, mais que vous allez retranscrire dans un cahier pour ne pas oublier. Parce que la feuille, un bon jour, vous allez la confondre un peu en nettoyant vos tiroirs ou vos armoires. Vous risquez de la balayer. Voilà. Écrivez vos sujets de prière. Écrivez-les. Voici mon sujet aujourd'hui. Voici ce que je veux aujourd'hui. Écrivez. Alléluia. Je vous donne encore quelques minutes avant qu'on prie. Donc, j'ai dit à ceux qui viennent de se connecter, parce que je vois qu'il y a encore des connexions, le nombre de connexions monte. Je suis en train de nous dire de prendre nos cahiers d'intercession, là où nous avons mis nos sujets de prière. Et pour ceux qui n'ont pas de cahiers, qui prennent même des feuilles de papier, mais qu'ils prendront soin de bien garder, qu'ils écrivent ce dont ils ont besoin ici. Alléluia. Voilà. Prions pour rendre grâce. Nous sommes dans sa présence. Prions, reconnaissons sa présence. Père, je reconnais ta présence. Je reconnais que tu es parmi nous. Je reconnais que tu lis ce que nous sommes en train d'écrire et ce qui a été écrit dans nos cahiers de prière. Je reconnais que toi, tu écoutes les prières et toi, tu exauces, alléluia, nos prières. Je reconnais que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés, nous avons été mis dans ta présence. Je reconnais que, oh, le Saint-Esprit, alléluia, atteste ces vérités et nous accompagne, nous qui sommes tes fils, dans notre séjour et parcours ici sur cette terre. Je reconnais, Père, ta bonté et je crois à ta bonté. C'est pourquoi, Papa, je te dis encore gloire et louange à toi. Je te dis sainteté, je te dis majesté, je te dis il n'y a point de Dieu devant ma face, il n'y a que toi. Alléluia. Je reconnais que tu es le Père d'abondance. Je reconnais que je ne manque de rien. Je déclare que je ne manque de rien. Je déclare que ma sœur et mon frère qui prient instamment avec moi, nous ne manquons de rien. Alléluia. Alléluia. Je sais que Père,
Je sais que Père, tu es le Père de vie. Je sais que le mouvement et l'être émanent, viennent de toi, parce que tu nous animes par le Saint-Esprit. Je le reconnais. Je reconnais que ouvrant ma bouche, Père, te parlant, communiquant, dialoguant avec toi, je reconnais que c'est un privilège que beaucoup n'ont pas. David dit dans le psaume 9 au Père que ceux qui sont dans les extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Oh, ceux qui ne sont pas dans ta présence, je reconnais, ils tremblent. Ils ne sont pas dans l'assurance. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à crier, à chercher, à se meurtrir et à se désespérer. Pourtant, en Jésus Père, tu t'es fait cadeau à nous. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu les Pères. Celui qui croit en moi, croit à celui qui m'a envoyé. Celui qui m'honore et qui m'a reconnu, le Père aussi l'honore. Et le Père l'admet dans sa présence. Oh, c'est un privilège pour nous, Père, d'être dans ta présence. C'est un privilège pour nous d'être un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple choisi que tu as mis à part dans ta présence. Un peuple béni, un peuple pour lequel la malédiction est sans effet. Oh, je reconnais et je te rends grâce. Parce que toute malédiction contre mon frère et ma sœur est sans effet. Sans effet. Et oh, qui peut maudire Israël? Oh, le Saint-Esprit le disait par la bouche de Balaam. Qui peut maudire Israël si son Dieu est pour lui, si son Dieu règne sur lui? Qui peut nous maudire si, Père, tu nous as justifiés, tu nous as imputé ta justice, la justice de Christ, et tu nous as donné ton esprit? Qui peut me condamner? Oh, Christ est mort pour moi. Et d'autant plus, il est ressuscité. Et il m'a accordé la vie, Zoé, la vie éternelle. Je te loue, Père. Je te rends grâce. Je te bénis. Oh, vis à jamais, mon Père. Vis à jamais, oh le Christ. Vis à jamais, oh Saint-Esprit. Alléluia. 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 Rendons grâce, mes frères et sœurs. Rendons grâce. Je ne fais que vous guider, mais que les paroles coulent de votre cœur. Alléluia. Que les paroles de reconnaissance coulent de votre cœur. Oui, 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 il y a d'abondantes joies dans ta présence. Et aujourd'hui, nous sommes des gens dans cette joie. Aujourd'hui, ce que mes frères et sœurs ont écrit et préparé comme sujet de prière, tu les as déjà vus. Avant même que ces paroles ne montent dans leur cœur, tu vois en eux déjà cela. Tu vois même les inquiétudes. Tu les vois, ô Père. Ô Père. Ô Père. Merci, toi qui exauces la prière.
Si tu bénis la terre, comment ne pourras-tu pas me bénir? Si tu peux faire pleuvoir sur la terre afin que la terre donne la nourriture à l'homme, comment pourrais-je dire que je ne suis pas béni? Non, Père. Non, Père. Je suis béni. Je suis béni. Quand je vois les arbres, comme tu as dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu, n'a pas été habillé comme un arbre. Et comment dirais-je, oh, je suis pauvre? Non, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Dites-le, mon frère, ma soeur, proclame, dites ta richesse, dites que tu ne manques de rien. Oui, parce que c'est ce qui est révélé aussi dans ces textes. Dites que tu ne manques de rien. Alléluia, alléluia. Tu ne manques de rien, tu ne manques de rien. Oh, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Si la terre, là nous sommes dans les versets 10 à 14, voyez, si la terre est abreuvée, si le désert même reçoit de la pluie et être transformé pour donner aux animaux la nourriture, les pâturages, et combien, à fort plus raison moi, j'aurai la vie et les abondantes joies, la nourriture, comme le vêtement, l'abri, comme une maison aussi à m'abriter, la sécurité. Alléluia. Oh, Sariaba Sotorobokoto. Oh, merci. Oh, le verset 14 dit, les pâturages se couvrent des brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Alléluia. C'est ça. Oh Père, notre action de grâce est un cri de joie, est un cri de chant. Alléluia. Oh, si je savais mettre en musique. Oh, ces phrases, je pouvais, Père, les chanter maintenant pour manifester ma joie sous forme de la reconnaissance, d'action de grâce à toi. Oh, merci Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame là où vous êtes. Acclamez, acclamez, acclamez là où vous êtes. Acclamez, acclamez là où vous êtes. Shikaya basoria baba bachete. Oh, rakataso. Acclamez, acclamez. Les cris de joie, les acclamations. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, je vous demande d'être attentif. Soyez attentifs. Chacun prend donc son cahier de prières. Chacun prend la feuille où il a écrit ses sujets. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit aujourd'hui de le faire. Alléluia. Je le répète, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire. Qu'aujourd'hui, comme tu pries souvent pour les gens, en live, aujourd'hui ferons une démonstration de la réalité de ma présence. Le Saint-Esprit me dit de vous dire donc de prendre ces cahiers et ces feuilles et d'écrire les sujets. Alléluia. Si vous n'avez pas de quoi écrire, le sujet qui est dans votre cœur, vous allez l'exprimer. Et vous allez voir comment on va faire. Je vais vous dire une chose. Est-ce que quand
les gens criaient à Jésus. Est-ce que Jésus refusait d'intervenir dans la vie des gens? Vous comme moi avez la réponse non. Le psaume ici dit que nous allons nous rassasier du bonheur dans ta présence, dans ta maison. Que nous sommes heureux, nous qui avons été choisis d'être dans ta présence. Alors, prenons simplement nos cahiers et nos sujets de prière. Rendons grâce. Ne répète pas parce que tu l'as déjà écrit. Oh, j'ai écrit ceci, j'ai écrit cela. Non. Prends ces sujets de prière. Prends, même un signe prophétique, tu les prends soit tu lèves la feuille, soit tu prends ton cahier entre les deux mains, soit tu laisses ce cahier sur la table ou cette feuille sur la table, comme vous voulez. Vous savez, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Levez la feuille, laissez les cahiers sur la table, écrire, tout ça, c'est rien. Il est partout, il les voit. Chacun va dire, merci parce que c'est que j'ai écrit. Père, tu as vu et je sais que tu as répondu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris comment nous allons prier? Je répète. Nous allons faire une courte prière, disant simplement, merci Père, tu as vu mes sujets et je sais que tu as répondu. Aujourd'hui, le 7 juillet 2021. Aujourd'hui, le 7 du 7 2021. C'est ça. C'est que le Saint-Esprit m'a dit de faire aujourd'hui. C'est ça. Si vous avez écrit des sujets pour des personnes qui sont malades, vous avez écrit leur nom, écrivez leur nom sur cette feuille-là. Parce que dans sa présence, il y a la guérison. Notre besoin, c'est de voir cette personne guérie. Si vous avez écrit dans votre sujet de prière un besoin pour le travail, mariage ou que sais-je, il a exaucé. Et moi aussi, j'ai mes besoins. J'ai pris par rapport à la croissance de l'Église, par rapport à l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui reçoivent la parole de Dieu au travers de ma personne. C'est le salut des âmes aussi qui est dans mon cœur. Et le Père le voit. Le voit. Si vous voulez compléter aussi vos listes de prières, vous voulez que les personnes soient converties dans votre entourage, mettez leur nom. Ou citez simplement leur nom. Dans votre famille, citez les noms, mettez les noms. Alléluia. Quelqu'un qui est qui est extrêmement malade, tendant même vers la mort, écrit son nom, écrit son nom. Oh, écrit. Voilà. Je vous donne encore une petite minute pour prier de manière courte. La prière sera simple. Père, merci parce que tu as vu mes sujets. Merci parce que tu as exaucé. Et j'ai dit Amen. Ça sera ça la prière. Et vous retenez la date d'aujourd'hui. Dès que nous finissons cette prière, je commence à attendre les témoignages. Alors, pour les personnes, je dis bien, qui vont rentrer dans notre page Facebook ou dans notre page YouTube Centre Gage Vérité, qui vont voir cette prière. Je vous dis que la prière est esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Dieu est esprit et vie. Vous allez dire, ah, c'était le 7 du 7 2021. Non, 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 non. Vous allez retenir le 7 du 7 2021 comme référence, mais le jour où vous allez faire cette prière, prier comme ça,
le même jour-là, il y a des exaucements. Même 10 ans après, celui qui va tomber sur cette vidéo, qui fera la même chose, il verra la gloire de Dieu et les réponses. Alléluia. Dites amen, écrivez-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Roba satamaï kere bababa. Voilà. Nous allons maintenant prier. On prend tous nos sujets de prière. Répétons tous ensemble. Disons, Père, merci. Parce que tu as vu ces sujets, ces besoins, et je sais que dans ta présence, nous sommes heureux et rassasiés. C'est pourquoi je crois que tu as répondu à ces prières, à mes prières. C'est pourquoi je crois que tu as exaucé. Et j'ai dit Alléluia. J'ai dit merci. Merci. Merci et Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Voilà une prière aussi puissante et efficace que nous venons de faire. Yeshariama Baba. Acclamons, 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 acclamons. Ma soeur, mon frère, vous êtes plus que vainqueurs. Ma soeur, mon frère, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia, vous êtes plus que vainqueurs, je l'ai dit. Alléluia. Alléluia. Dieu est votre Père et que vous êtes dans les privilèges de dialoguer et d'échanger avec lui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons encore une fois dire que tu es bon pour moi, tu es bon. Chantons, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Oh mon Dieu, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Oh mon Père, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Oh mon Père, que puis-je te donner?
que puis-je te donner? Et mon Père, oh mon Dieu, que puis-je te donner? Laisse parler ton cœur. Oh, que puis-je te donner? Oh mon Dieu, que puis-je te donner? Oh, c'est simplement la foi en toi que je donne et un abandon total de ma personne. Dites que vous vous abandonnez totalement. Dites que vous croyez totalement à Jésus. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si un événement a bousculé votre vie, si vous vous êtes posé des questions multiples sur la réalité des actions de votre Père Dieu dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a secoué. Revenez, 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 revenez à vous-même. Revenez, vous êtes dans sa présence. Revenez. Vous êtes dans sa présence. Revenez, revenez, revenez. Alléluia, alléluia, alléluia. Dites, Père, tu es bon pour moi. Tu viens de répondre à mes prières. Dites, Père, que tu es bon pour moi. Tu viens de répondre à mes prières. Alléluia. 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 Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons proclamer maintenant des bénédictions sur nos familles, sur nos professions. Nous allons proclamer des bénédictions sur nos pays, proclamer des bénédictions sur notre Église, proclamer des bénédictions sur nos amis et connaissances. Nous allons les bénir. Nous allons les bénir. Prions. Je proclame, bénis sont mes fils et mes filles, mes enfants, que tu m'as donnés dans la chair, comme mes enfants que tu m'as donnés à l'église. Sainte égale vérité, tous nous sommes bénis, je les déclare. Au nom de Jésus-Christ, et nous vivons ta présence. Je déclare que nous sommes dans ta destinée. Chacun est dans sa destinée. Oui, merci Père, parce que tu fais au-delà de ce que je pense et demande. C'est pourquoi je proclame ta bonté dans la destinée de mes enfants. Je proclame ta bonté dans la destinée de mes fils et de mes filles à l'église. Alléluia. Ta bonté dans notre destinée. Ta bonté dans la destinée de toutes les personnes avec qui nous prions maintenant. Je déclare ta bonté dans leur destinée, dans leur couple. Alléluia. Dans leur vie. Je proclame ta bonté dans leur destinée. Oh, que tous prospèrent dans une destinée de joie. Prospèrent dans la fécondité. Comme le dit ici le verset 10 à 14 de Psaume 65. Que tous prospèrent dans la fécondité, dans la fertilité, oh, dans la reproduction, dans la croissance. Alléluia. Je proclame, alléluia, ta bénédiction dans nos services, dans nos professions, dans nos lieux de travail. Je proclame que nous sommes bénis et que nous sommes en train d'être distingués et élevés. Père, merci parce que je déclare dans notre destinée, les portes de nos vies, c'est toi qui les contrôles par le Saint-Esprit. Alléluia. Les anges sont là aussi pour nous assister. Alléluia, dans nos destinées. Je proclame cette présence active des anges. Que les anges, oh, vous qui obéissez à la voix de mon Père, vous qui avez été établis pour exercer un ministère en notre faveur, anges, allez sur les chemins de nos destinées et préparez tout ce qui est nécessaire pour notre bonheur. Ici, il est écrit, nous sommes rassasiés dans la présence de Dieu. Tout ce qui est écrit et préparé pour notre bonheur, préparez-les, faites-les. Alléluia. 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 Anges, faites-les.
Alléluia. Je proclame, alléluia, croissance des business, croissance, alléluia, réussite des enfants dans les écoles. J'ai déjà dit aussi dans leur destinée, merci. Je proclame maintenant la paix dans mon pays. Je ne sais pas si vous êtes Gabonais, proclamez la paix sur le Gabon. Je ne sais pas si vous êtes Malien, proclamez la paix sur le Mali, le Tchadien, proclamez la paix. Japonais, Chinois, vous m'écoutez, proclamez la paix. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit maintenant, qui prie en langue avec nous. Nous sommes ici à Bruxelles, certains sont ailleurs, mais il y a quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit maintenant et qui ne nous connaît pas aussi, qui est en train de prier avec nous en langue. Nous le bénissons et que son pays aussi soit béni. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Je prie, je proclame que la Belgique est bénie. Le roi comme la reine sont bénis. Le roi comme la tête, alléluia, qui nous représente tous ici est béni et cette bénédiction coule sur toute la Belgique. Je proclame que mon président au Congo est béni, lui qui représente tous les citoyens congolais, il est béni et que la bénédiction coule sur mon pays. Alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours sur le Congo. Je déclare que la lumière de Christ soit. Je déclare, alléluia, que l'évangile des vérités confonde la fausse évangile amenée par des loups ravisseurs. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci. Merci Père pour ce que tu es. Merci. Alléluia. Je proclame encore. Je proclame. Alléluia. Succès, succès, succès dans nos entreprises. Succès, succès, succès. Alléluia. Nous sommes les têtes et non les queues. Alléluia. Nous allons prier pour nos ennemis. Dites simplement que leurs regards sont en train d'être tournés favorablement sur nous par le Saint-Esprit. Oh, tous nos ennemis là ont les regards maintenant tournés favorablement sur nous. Déclare-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarez, déclarez, déclarez. Shariamazo rabababa shintarakata sata. Yebaba. Alors, nous déclarons aussi que tous les projets maléfiques contre nous sont sans effet. Le projet du diable et des démons, des pièges, des occultistes, tout sont sans effet. Oui, nous vivons dans la présence du Père qui peut nous condamner. Aucune malédiction ne peut nous atteindre. Déclarons que c'est sans effet. Père, dans ta présence, nous sommes rassasiés, nous sommes heureux. Toute âme forgée contre nous est sans effet. Alléluia, sans effet, sans effet, sans effet. Je tourne les paroles mauvaises qui sont déclarées contre nous en des bonnes paroles, des paroles de justice, des paroles de paix, des paroles de joie, des paroles de bénédiction. Merci de les saisir, Saint-Esprit, afin qu'ils disent, qu'ils témoignent eux-mêmes dans les milieux des complots, qu'ils témoignent que nous sommes des fils de Dieu. Et je prie aussi pour que ces humains viennent à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, quoi qu'on nous fasse la guerre, nous ne serons jamais vaincus. Oh, je ne serai pas vaincu. Mon frère, ma soeur, déclare que tu ne seras pas vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, proclamez, je suis dans l'abondante grâce. Oh, merci Père de multiplier ta grâce dans ma vie. Ta grâce dans ma vie. Merci de multiplier ta grâce que nous avons reçue en Christ dans ma vie. Que cette grâce aille croissante au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce continue à croître, à se multiplier. Alléluia. Oh.
Merci Père. Nous disons aussi merci pour les surprises et les cadeaux que Père, toi tu nous donnes. Merci pour les surprises et les cadeaux. Des choses auxquelles je n'espérais point ou des choses que je ne m'attendais pas mais qui sont dans ma destinée et que tu me les donnes. Merci Père. Merci in the name of Jesus. Only you, only you. Only you can do what no man can do. Only you can do what man can do. Only you can change any situation and toll. Hallelujah. Kayaba chéri bébé Santa. Merci Père au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons mettre une virgule à la prière de ce soir. La prière ne se termine pas. C'est pourquoi je ne dis jamais ou rarement que je clôt la prière ou je mets fin à la prière. Non, 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 non. Vous pouvez continuer à prier chez vous. Continuez à prier, continuez à prier. Voilà, moi je mets un point virgule parce que moi je vais continuer. Voilà, on a une autre heure de prière. Que Dieu nous bénisse tous. Que la bénédiction demeure éternelle dans vos vies. Nous sommes déjà dans sa présence. Le jour où nous allons quitter ce corps, nous allons mourir. Nous allons continuer dans cette présence éternelle. Alléluia. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche à 10h45 pour notre culte. Voilà, si vous voyez que la retransmission tarde, essayez d'être patient. Voilà, essayez d'être patient. Nous sommes en train d'exploiter un terme merveilleux, CVT, avec le Saint-Esprit. Commencez votre journée, vivez votre journée, terminez-la avec le Saint-Esprit. CVT, ça veut dire Saint-Esprit 24 heures sur 24. CVT veut dire la communion avec le Saint-Esprit, intemporelle, sans limite de temps ni d'espace. Alléluia. CVT veut dire Christ en moi, l'espérance et la gloire. CVT veut dire les actions de Christ manifestées par moi avec le Saint-Esprit. CVT veut dire les actes du Saint-Esprit avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia. Rendez-vous donc dimanche à 10h45. I love you all and God bless you. Amen, amen, amen.